Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie, il convient de rappeler ce que l'oraison de cette messe évoquait, la définition dogmatique de Pie XII, dans un unique décret de prédestination. La Vierge Marie, qui a toujours accompagné son Fils, au terme de son pèlerinage terrestre, a été élevée dans la gloire du ciel, en âme et en corps, où elle est assise à la droite de son Fils, qui règne éternellement, lui, le roi des siècles. En cette affirmation de notre foi, nous proclamons la destinée universelle, éternelle, à laquelle chacun est appelé, et la possibilité d'y répondre. Le mystère du Christ ne restant pas comme circonscrit dans sa seule personne, mais s'étendant à tous ceux qui y sont associés, chacun à sa place, selon la sagesse de Dieu et à la mesure de la générosité de sa réponse dans la grâce du Seigneur. En premier, la Mère de Dieu, qui, ayant partagé avec le Christ les mystères de son incarnation et le mystère de la rédemption, est aussi associée à sa gloire dans ce privilège de son Assomption. Mais nous-mêmes, nous espérons bien la gloire dans notre âme à l'instant de notre mort, s'il plaît à Dieu, et si nous persévérons dans la foi et la grâce du Seigneur dans l'Église, et au dernier jour, à la fin des temps, au moment du jugement dernier, la résurrection de nos corps, s'il plaît à Dieu, pour une éternité de délices. Voilà pourquoi, chers frères, nous sommes aujourd'hui rayonnants de joie
Et si ce n'est pas le cas, à cause, comme l'on dit, du malheur des temps, c'est que peut-être les choses ne sont pas bien ajustées dans nos esprits et dans notre cœur. Nous sommes en effet encore pour quelques semaines, et donc jusqu'à la fête du Christ roi, vers la fin du mois de novembre, au cours de l'année de la foi, qui a été promulguée par le souverain pontife, terrifié par cette question de Jésus dans l'Évangile. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et avec l'audace des apôtres, le successeur de Pierre, qui était à ce moment-là l'actuel pape émérite Benoît XVI, avait donné comme thème de cette année de la foi, non pas des supplications atterrées, mais de retrouver la grâce de la joie de croire et de l'annoncer. Nous avons alors ces deux phrases de la tradition spirituelle et de la Bible. La Vierge Marie est le rempart de la foi. Et la Bible nous dit « La joie du Seigneur est notre rempart ». Elle est le rempart de la foi, on vient de le dire, parce qu'en regardant la Vierge Marie dans son triomphe, on sait absolument de certitude divine, c'est cela la puissance de la foi, que le péché est vaincu et que la mort n'a pas le dernier mot. Tout ce qui nous semble contraire à cela, tout ce qui proclame autre chose est soit une apparence, soit une illusion qui pourrait être fatale, soit carrément un mensonge qui peut être mortel. Mais la Vierge Marie est aussi concrète, et que tous les tyrans de l'histoire s'en rappellent, elle a prophétisé, et ça s'est accompli. Toutes les générations me diront bienheureuse, et partout dans le monde, encore actuellement en 2013, tous chantent bienheureuse celle qui a cru, la Vierge Marie. Déployant la force de son bras, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il disperse les superbes. Tous ceux qui se sont opposés à l'Évangile, tous ceux qui ont cherché à faire oublier jusqu'au nom même du Christ et de la Vierge Marie ont disparu, comme l'on dit vulgairement, dans les poubelles de l'histoire. Et l'Église est toujours là, plus rayonnante que jamais, pour porter la joyeuse annonce du salut. Rempart de la foi, concrètement, puissions-nous garder ainsi ce sens de la fierté de la joie chrétienne. Et Dieu, la joie du Seigneur est notre rempart. Nous vivons, ce n'est un mystère pour personne, dans une culture de mort, d'où les faces de carême, comme l'on dit, que beaucoup affichent. Le portrait de notre temps a été dressé par l'un des réfractaires de cette génération, qui dit « Monsieur le Président, votre société utopique ne nous fait pas rêver. Nous avons soupé de votre progrès parce que nous savons où il conduit. Nous sommes la génération du divorce de masse et de l'adultère en promotion dans le métro. » Alors qu'on prétend faire le bonheur en recréant de toutes pièces tout, non seulement la société, non seulement l'environnement, mais aussi l'homme lui-même, avec les désastres et le malheur dans lequel on précipite les personnes. Au contraire, trouvons notre refuge dans la joie du Seigneur. Elle est bien sûr la joie de la Sainte Trinité au ciel, mais nous n'y pensons peut-être jamais. La joie de Dieu dans le mystère de l'incarnation, la complaisance inouïe du Père éternel, en ce tout petit en train de grandir dans le sein de la Vierge Marie, son émerveillement devant cet enfant de 12 ans, conscient des 3 jours saints de Pâques, et qui dit « Je dois être aux affaires de mon Père. Pendant ce temps d'épreuve, ne me cherchez pas, je fais votre salut, je fais comme le Père m'a commandé. » Et que dire de cette joie du Père à l'instant de la croix,
où tous les péchés passés, présents et futurs sont engloutis dans une charité si immense, celle du cœur du Christ, qu'elle est égale à l'amour du Père. Ils sont en effet un seul Dieu dans l'Esprit Saint. Mais joie du Seigneur aussi dans le temps de l'Église, à travers les saints, les bienheureux, connus ou inconnus, tous ceux qui sont déjà dans la joie du ciel, avec le Seigneur, Jésus et la Vierge Marie. Tout cela, chers amis, c'est la réalité. Nous sommes le 15 août, c'est en réalité fête nationale, puisque beaucoup profitent d'ailleurs d'un grand week-end à cette occasion, et c'est là que nous avons à renouveler à notre tour ce que nos pères ont fait d'une consécration de nous-mêmes et de notre pays à celle qui est la Reine de France, en la suppliant avec confiance et peut-être avec l'audace du Saint-Père, dans la joie de lui appartenir et sûr qu'avec son Fils, il conspire au sens fort dans la puissance de l'Esprit Saint notre relèvement, comme disait humblement à notre sujet le bienheureux Jean-Paul II, pour le bien des autres peuples sur lesquels nous pouvons aussi servir dans une sorte de diaconie de la vérité. Cet après-midi, il nous est donc proposé d'aller en pèlerinage à 17h à Notre-Dame de la Paix pour réciter le chapelet et célébrer les vêpres de l'Assomption. Dans ce tout petit pèlerinage, il y a de très grandes grâces. Pensons que, à part Notre-Dame de la Paix, à Notre-Dame de France au Puy, plusieurs évêques hier soir étaient réunis dans cette même prière pour la France. Et c'est encore aujourd'hui à Notre-Dame de Lourdes que convergent de très nombreux pèlerins avec l'approbation de l'évêque du lieu pour ces prières d'intercession et de louange, trouvant dans la Vierge Marie, rempart de la foi, le moyen le plus simple d'avoir part dès maintenant et pour l'éternité à la joie de Dieu lui-même.